Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi 4 juillet à Niamey au Niger. Un sommet particulier puisqu'il doit célébrer l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange continentale. Moins d'enfants au travail et plus sur les bancs de l'école. C'est l'ambition du gouvernement ivoirien qui vient de débloquer 76 milliards de francs CFA en ce sens. C'est 6 fois plus que le précédent budget. Et puis les meilleurs escrimeurs du continent viennent de l'Afrique du Nord. L'Égypte, la Tunisie et le Maroc ont raflé des dizaines de médailles lors des 19e championnats d'Afrique d'escrime. Le décor est planté pour le 33e sommet de l'Union africaine. Les travaux ont débuté ce jeudi 4 juillet à Niamey avec un dispositif sécuritaire exceptionnel. Vieille d'une trentaine d'années, l'idée d'une intégration économique continentale est en passe de se concrétiser avec l'entrée en vigueur du traité instituant la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. On écoute à ce propos Moussa Faki Mahama, le président de la Commission de l'Union africaine. Et la zone de libre-échange continentale africaine que nous nous apprêtons à sortir des fonds baptismaux dans quelques heures. En effet, la ZLECAf ambitionne d'intensifier les échanges commerciaux sur l'ensemble du continent et de constituer à terme un marché continental intégré. Malgré les retards enregistrés, les pères fondateurs doivent certainement être heureux et nous bénir de là où ils sont. Autre préoccupation au cœur de ce sommet de l'Union africaine, l'enrôlement massif des jeunes dans les conflits armés et les réseaux terroristes. Pour faire face à cette menace, certains observateurs estiment que l'implication de ces derniers dans la prise des décisions à tous les niveaux sociopolitiques et institutionnels est indispensable. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamsefem. Depuis quelques années, le continent africain fait face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le président congolais Félix Tshisekedi était face à la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, cette province qui a récemment été le théâtre de violences intercommunautaires. Aux responsables locaux, il a dit sa détermination à ramener l'ordre coûte que coûte. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, dans la province d'Ituri. Le président de la République a réitéré sa détermination de lutter contre les forces négatives qui souvent utilisent les communautés pour semer la terreur dans la province. Les forces armées congolaises ont lancé les opérations qui ont permis le retour progressif de la paix dans cette province, doivent continuer leur mission. L'une des raisons de ma présence justement en Ituri, c'est de démasquer non seulement ces fameux assaillants non autrement identifiés, mais aussi pour connaître leurs commanditaires.
Le chef de l'État a par ailleurs abordé d'autres questions d'actualité, notamment la construction du pont-route Rail Kinshasa-Brazzaville. Ces projets pour lesquels la Banque africaine de développement s'est engagée à disponibiliser 550 millions de dollars n'est réalisable qu'après la construction du port en eau profonde des Bananas. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, je n'avancerai pas sur le projet route rail. Je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même. C'était la première conférence de presse du chef de l'État tenue au pays. Félix Tshisekedi a passé 3 jours dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, démembrée de l'ancienne province orientale. Les violences dans cette partie du pays ont fait plusieurs victimes et plus de 400 000 déplacés. Dans l'actualité également, le président congolais Félix Tshisekedi était face à la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, cette province qui a récemment connu des violences intercommunautaires. Et face aux responsables locaux, il a dit sa détermination à ramener l'ordre coûte que coûte. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi s'est exprimé devant la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, dans la province d'Ituri. Le président de la République a réitéré sa détermination de lutter contre les forces négatives qui souvent utilisent les communautés pour semer la terreur dans la province. Les forces armées congolaises ont lancé les opérations qui ont permis le retour progressif de la paix dans cette province, doivent continuer leur mission. L'une des raisons de ma présence justement en Ituri, c'est de démasquer non seulement ces fameux assaillants non autrement identifiés, mais aussi pour connaître leurs commanditaires. Le chef de l'État a par ailleurs abordé d'autres questions d'actualité, notamment la construction du pont-route Rail Kinshasa-Brazzaville. Ces projets pour lesquels la Banque africaine de développement s'est engagée à disponibiliser 550 millions de dollars n'est réalisable qu'après la construction du port en eau profonde des Bananas. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, je n'avancerai pas sur le projet route rail. Je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même. C'était la première conférence de presse du chef de l'État tenue au pays. Félix Tshisekedi a passé 3 jours dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, démembrée de l'ancienne province orientale. Les violences dans cette partie du pays ont fait plusieurs victimes et plus de 400 000 déplacés. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants gagne en intensité. Le budget alloué à cette mission est passé de 12 à 76 milliards de francs CFA. Et les coopératives de cacao et de café sont aux premières lignes de ce combat. Explication dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 76 milliards de francs CFA, c'est le montant affecté en Côte d'Ivoire au plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sur la période 2019-2021. Le travail des enfants concerne environ 72 millions d'enfants en Afrique. En Côte d'Ivoire, on estime à 1,4 million le nombre d'enfants qui travaillent. 12,4% sont dans l'industrie, 38,5% dans les services et 49,1% dans l'agriculture. Ils travaillent notamment dans les plantations de cacao, une pratique que le gouvernement ivoirien veut abolir. Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut lutter contre la pauvreté pour réussir à éliminer le travail des enfants. Parce que c'est cette situation qui amène les parents à utiliser leurs enfants ou à exploiter d'autres enfants. Les coopératives de café et cacao sont en première ligne dans la sensibilisation des producteurs afin qu'ils comprennent que la place des enfants n'est pas au champ mais plutôt à l'école. Il y a même des comités dans les villages qui sont organisés, qui passent de cours en cours pour sensibiliser et nous avons des personnes contact avec qui, quand il y a un problème, le parent peut aller expliquer son problème. Pour faire les extraits même c'est un problème. Nous avons mis un système en place pour que ces enfants puissent avoir des extraits et aller à l'école. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2018. En 2010, le cacao ivoirien a été menacé d'embargo à cause du travail des enfants dans les plantations. Le secteur fait vivre près de 5 millions de personnes dans les zones rurales.
Retour à présent sur le 19e championnat d'escrime senior de Bamako, championnat qui a vu la participation de 21 nations, mais ce sont les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc qui sont sortis du lot. On fait le point tout de suite avec Mokhtar Bari. Pour la première fois, le Mali accueille un tournoi d'escrime de niveau international. Les 21 pays réunis à Bamako se sont mesurés 4 jours durant à la conquête d'une première place décisive pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et c'est l'Égypte qui se taille la part du lion avec 21 médailles, suivi de la Tunisie avec 11 médailles et du Maroc avec 2 médailles d'or. Vraiment, le niveau ça a été très haut. Le niveau était bien haut et il y a beaucoup de joueurs de niveau international. Nous sommes contents d'avoir pu décrocher des médailles d'or. Nous préparons maintenant le championnat du monde et les Jeux olympiques. Le championnat du monde et après c'est les Jeux olympiques, voilà. Cette édition a permis au Mali, mais aussi d'autres, de se frotter aux champions de la discipline à Bamako. C'est le cas de l'Algérie qui occupe le 4e rang avec 4 médailles de bronze. C'était la finale parce que c'est une année pré-olympique et toutes les places sont chères. Donc du coup c'était un peu compliqué déjà de se battre contre le Sénégal, mon pays d'origine où je me suis battu pendant tant d'années et en plus revenir coacher l'équipe d'Algérie pour encore les gagner encore. Ce tournoi aura permis aux vainqueurs de prendre une sérieuse option pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Prochain rendez-vous, les championnats du monde en jeu à Budapest et les Jeux africains à Casablanca en août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.